Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue à la suite de la conférence en ligne FXM des FX du vendredi 26 février 2016. Je suis maintenant en compagnie de Tarek Elmari, donc de Crescendo Trading, accompagné de Jean-Christophe Ninet, trader à succès. Alors on est là aujourd'hui tous les trois parce que Crescendo annonce le lancement d'une formation Forex en ligne pour avril 2016. Une formation qui va s'appuyer sur entre autres Jean-Christophe Ninet, donc un trader à succès, qui va venir aujourd'hui, donc qui est à côté de moi, vous montrer en live comment il a tradé, comment il a multiplié son capital. On regardera, donc on sera en temps réel sur la plateforme MetaTrader FXM. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de découvrir Jean-Christophe Ninet. Quelques questions, voilà, pour voir quel est le personnage, le trader. Ensuite, on bascule sur la MetaTrader en temps réel, où là Jean-Christophe reviendra sur ses trades gagnants et puis peut-être sur ce qu'il envisage de trade à l'avenir et puis pourquoi pas Jean-Christophe une idée de trade là dans la demi-heure qui vient, et ensuite on échangera tous les trois avec Tarek Elmari, Jean-Christophe Ninet et moi-même. Donc Jean-Christophe, ma première question, simplement en tant que trader professionnel qui en vit, quand est-ce que vous avez, qui en tire en tout cas des revenus conséquents, quand est-ce que vous avez commencé à trader, pourquoi le trading au fond, parce que vous avez peut-être une autre activité à côté, vous avez commencé avec quel capital, quel effet de levier, voilà, des questions qui intéressent tous les traders. Merci, bonjour à tous. Merci Vincent. Tout d'abord, je ne suis pas un professionnel du trading. Je suis un trader de loisirs. Et c'est une activité que je pratique depuis maintenant à peu près 7 ans sur plateforme. Précédemment, j'ai tradé plutôt sur des outils comme les Varans, les Turbos. Et j'utilise des produits à effet de levier depuis 10 ans, pas plus, puisque j'étais sur les marchés auparavant, acheteur, investisseur en actions, etc. Pour moi, le trading, c'est un loisir avant tout. C'est un loisir, c'est une passion aussi. Certains font des mots croisés, moi je fais du trading. Et cette passion est alimentée par deux choses. Tout d'abord parce que par un véritable intérêt pour l'économie. J'ai toujours été très intéressé par la politique, l'économie, les politiques budgétaires, les politiques monétaires, l'ensemble des échanges commerciaux, enfin les journaux financiers sont mes journaux de chevet, on va dire ça. Alors, pourquoi j'ai commencé à trader sur plateforme? Parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus efficace, beaucoup plus technique, beaucoup plus ludique aussi. Et donc moi je suis ravi d'avoir passé ces quelques années à trader chez FXM pour ne pas les citer. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Tu as bien répondu aux premières questions. Alors, Jean-Christophe Ninet, trader à succès, la question peut-être que tout le monde se pose. Jean-Christophe, combien vous avez gagné sur les marchés depuis le début de votre activité trading? Vous êtes un trader à succès, donc donnez-nous les chiffres, le capital. Vous êtes parti de combien? Vous êtes à combien? Et ensuite, on va essayer de comprendre. Bon, non, en deux mots, on va parler de l'année 2014 qui est très particulière. Et moi, je mets en garde les gens, je ne suis pas un vendeur de rêve, loin de là. Je mets en garde les gens qui nous écoutent. J'ai commencé en 2014, j'ai eu plusieurs comptes de trading et j'en avais un qui était à 1000 euros. D'accord. Et ce compte-là, j'ai voulu le jouer de façon très spéculative, à l'occasion d'ailleurs d'événements de politique monétaire qui étaient très importants, qui étaient ceux du tapering de la Fed et des perspectives de quantitative easing de la BCE programmée pour 2014. Donc une grande divergence monétaire avec une tendance qui promettait d'être très prolongée. Donc le pari que je me suis lancé, c'est de multiplier ce compte le plus possible en suivant cette tendance, donc du trend following, en base hebdomadaire. Et je l'ai commencé un peu comme une course de voiture. Comme une course de voiture, c'est-à-dire que j'étais prêt à aller très vite, mais je voulais à tout prix éviter la sortie de route. Et je ne suis pas sorti de route. Ce qui a donné que... Vous avez gagné combien alors, au 20 janvier 2015, je devais être à 270 000 euros. D'accord, et vous êtes parti de 800. Ok, donc c'est impressionnant. C'est hors norme, c'est clair. Hors norme. Il faut qu'on comprenne pourquoi maintenant. Alors déjà, on ne peut pas faire ça chaque année. Il faut bien comprendre que le marché donne ce qu'il a à donner. L'année suivante, en 2015 par exemple,
mon compte a grossi de 60%. On était en période de range, l'euro-dollar avec peu de direction. On l'a sous les yeux d'ailleurs. On l'a sur les yeux, oui, on l'a sous les yeux. Je peux Oui, montrer oui, avec la je vous en souris. prie, Hein. je vous en prie. On a eu cette tendance ici. Moi j'ai commencé à shorter ici à 1950. Non, à 1,49,50, à 1,39,50, pardon, que je dise pas de bêtises. Et j'ai suivi cette tendance ici sans jamais sortir. D'accord. Et je suis arrivé ici donc avec un compte à 210 000 euros. Et vous avez encaissé à quel moment? En janvier. Et pour quelle raison? Fiscal. Fiscale. Au moins c'est clair. Non, mais c'est pas une raison que c'est une chose à dire à tous les gens qui font du trading en compte propre et en tant que particulier, la fiscalité impacte énormément les gains. Quand on perd, malheureusement on ne déduit rien, mais quand on gagne, il faut payer des impôts. Et des impôts qui sont très importants, beaucoup plus importants d'ailleurs que ceux qu'on peut voir en Allemagne par exemple ou dans d'autres pays européens. L'année suivante, en 2015, on a eu donc cette période assez compliquée, avec ici un double bottom, on est remonté à 1,1450, et ensuite on est resté en range, et pour un trend follower, c'est plus compliqué de gagner de l'argent, c'est pour ça que j'ai gagné 60% à peu près, hein, hors commission. D'accord. Voilà. Après, quel effet de levier? Alors un effet de levier qui finalement est fort en cours de trend, mais léger au début. C'est-à-dire renforcer petit à petit. On peut parler de renfort. Ok. Alors, en fait, je n'ai fait que shorter, il faut vous dire ça. J'ai D'accord. fait shorter, rajouter des positions, donc voilà, ça explique tout. Hein. alors C'est très simple. justement, quand vous avez décidé de shorter davantage à chaque fois, c'est en vous basant sur quoi? C'était une cassure de support? Non, C'est quoi votre méthode Non, en fait, mon trading s'appuie totalement sur les fondamentaux. D'accord. C'est-à-dire qu'en réalité, quand je prends une position, je la prends toujours avec une arrière-pensée derrière, et je la prends toujours en swing avec un graphe de référence qui est un graphe en base journalière ou H4. En basant son trading sur les fondamentaux, donc on peut avoir des stratégies, on peut envisager qu'un marché gagne plusieurs centaines de pips, mais c'est quoi le secret pour rester en position, pour pas à un moment ou à un autre être tenté? On a une grosse plus-value sur son compte, on pense bien que la tendance peut continuer, mais en même temps on veut encaisser. C'est quoi le secret pour gérer ses émotions? Il faut se taper sur les doigts. Laisser son compte de trading et laisser le mouvement se faire. Ça, c'est toute la difficulté du trading. C'est toute la difficulté du trading, on le sait. Ouais. On sait très bien que les traders qui sont trop tôt perdent de l'argent, à moins qu'ils soient sur une tendance qui n'est pas favorable. Mais tant que les moteurs de la tendance sont bons, pourquoi sortir? On est quand même en tendance élevée, en time frame élevé. Et on est aussi avec des moteurs de tendance qui sont forts, parce qu'il faut bien comprendre qu'en décembre 2014, la BCE commençait déjà à lancer son quantitative easing virtuellement. Elle desserrait très fortement les taux monétaires. On a maintenant au taux négatif, donc ça continue. Hein. Mais tout ça a été quand même bien anticipé par le marché, ce qui explique bien d'ailleurs le range actuel, c'est que la tendance a fait son chemin. Vous tradez que l'euro-dollar parmi tous les actifs que vous tradez? Non, alors les trades de l'an dernier, un trade qui était assez sympa aussi ici, alors je ne sais pas si on voit sur l'écran si on voit, il y a la flèche. Une indication jaune énorme. Ah d'accord, une indication. Il voit pas la flèche. Moi je la vois pas. Beaucoup mieux que la souris. D'accord. Donc ici j'étais long donc sur des tendances H4 qui étaient des tendances plus courte durée, et quand la Chine, la Banque centrale chinoise a décidé de dévaluer le yuan, plutôt d'élargir la fourchette de fluctuation du yuan, il y a eu un mouvement extrêmement fort, et là j'ai tradé de façon très différente, j'ai tradé au momentum, en chargeant fortement dans la puissance du mouvement, et quand mes positions, les premières que j'avais prises ici, après avoir beaucoup renforcé, sont arrivées là, à chaque position, celle du début était à peu près à 3 000 euros, j'ai soldé. Mais là c'est plus le chiffre qui m'a poussé. C'est bien tombé, je vais dire. Mais on savait aussi que ça allait retomber, que le soufflet allait se... Après, cette année, début d'année, je vais prendre un graphe GBP Yen. On est en daily, on va se mettre en base hebdomadaire et on va essayer de tracer une droite qui est assez
assez parlante. Et GBPN, c'est aussi un trade fondamental que vous avez fait. Ouais, ouais, ouais. On avait vraiment plusieurs points alignés, 4 points alignés sur une droite de tendance en base hebdomadaire. Cette droite a été cassée. Alors moi j'utilise d'autres indicateurs, j'utilise beaucoup Ichimoku, mais il y a d'autres indicateurs pour détecter les cassures de tendance. On avait ici une première alerte par cette petite mèche qui finalement a permis à la paire de rester dans la tendance. Et ici on a vraiment fait un breakout très très franc et on a commencé à shorter et à renforcer au long de la tendance, tout le long de la tendance, avec d'assez beaux résultats. Moi j'avais à ce moment-là un petit compte pour des tas de raisons. J'ai quasiment multiplié mon risque par 4, à peu près. Voilà le mode de trading que j'utilise. Ok, bah, on comprend bien du technique et du fondamental, mais des gros niveaux. Et en fait, je pense que surtout ce qui a fait la capacité, ce qui a démultiplié votre capital, c'est que vous êtes resté dans les grosses tendances. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, par exemple, vont considérer que le GBP-Yen c'est une grosse stratégie de moyen long terme vendeuse. En fait, ils vont tenir une vente dans la journée, ils vont être à plus de 200, plus de 300, ils vont couper, oui, ils vont sortir. Alors, exact. Et alors, émotionnellement parlant, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est la gestion de ses émotions. C'est quoi le secret pour laisser ses positions aller dans le sens de la tendance sans jamais s'inquiéter d'un énorme reversal qui pourrait tout annuler? Alors, c'est toute la psychologie du trading. C'est-à-dire que en trading, pour gagner, il faut avoir une attitude quasi contre-intuitive. C'est-à-dire que prendre ses gains, c'est naturel. On a envie de ramasser ce qu'on a pris dans la journée. C'est déjà contre-intuitif de poursuivre une tendance. Parce que quand on voit que c'est descendu, qu'on a shorté un moment, on se dit ça va remonter. Donc déjà ça c'est contre-intuitif. Ensuite il faut quand même savoir que quand je dis que mon trading s'appuie sur des fondamentaux qui sont solides et pas des fondamentaux pour quelques heures, c'est que dans le cas par exemple de GBP-Yen, on avait plusieurs choses quand la paire a cassé. On a eu les premières craintes de Brexit, l'annonce du référendum, donc tout de suite ça fait tomber la livre sterling. On avait une deuxième chose, c'est que les États-Unis avaient reporté leur hausse des taux, avaient certaines difficultés, et on sentait très très bien que la Grande-Bretagne aurait les mêmes problèmes, probablement multipliés par 2, ce qui d'ailleurs se révèle tout à fait exact. Et donc une certaine faiblesse de cette devise. Et par ailleurs, on a vu les marchés actions commencer à chuter, on a atteint un certain nombre de sommets, le VIX était en train de prendre un peu de force, et on a bien compris aussi que le yen, qui est une devise qui monte, qui se renforce quand il y a de l'aversion au risque, elle allait au contraire s'apprécier. Donc on avait deux facteurs qui permettaient de vraiment faire diminuer la paire. Rajoutons à ça que quand on regarde les études en fair value de la livre sterling, c'était la devise la plus chère du marché, le yen la moins chère, la moins valorisée. Donc on avait tous les ingrédients pour une tendance longue. Voilà pourquoi je l'ai shorté et que je suis resté en position. On va laisser la parole. Alors on laisse la parole à Tarek El-Mari. C'est vrai que la première fois que j'ai rencontré Jean-Christophe, je me suis posé la même question. Nous, on a une approche totalement différente au carnet d'ordre, à savoir on coupe relativement rapidement nos gains et c'est plutôt sur les probabilités de fréquence de trade qu'on trade. Donc vraiment deux stratégies à l'opposé, à savoir que nous on va multiplier les nombres de trades et on va avoir un gros pourcentage de trades gagnants et on va s'occuper uniquement de gérer les 10%, 20% de trades perdants. À l'opposé, Jean-Christophe, il va plutôt essayer de prendre des gros mouvements, donc il ne va pas intervenir régulièrement, il va essayer de prendre des gros trades. Donc nous, c'est tout l'inverse. On va avoir beaucoup de petits trades, beaucoup de petits gains, et on va devoir gérer le trade qui est susceptible de nous faire perdre beaucoup pour être profitable. Là, c'est complètement l'inverse, et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle tous ceux qui font du carnet d'ordre ne font pas de forex, parce que je pense que ce marché-là est vraiment adapté pour ceux qui veulent tenir des positions. Faire du scalping sur le forex c'est trop compliqué parce que les amplitudes des mouvements sont vraiment importantes. Donc là on a vraiment avec Jean-Christophe
deux stratégies complètement opposées avec du trading au carnet d'ordre où là c'est du vrai scalping, on va essayer de prendre entre 1 et 5, 6 points de marché, alors que là Jean-Christophe lui va prendre 100 et 600 points de marché, donc voire plus parfois, donc une approche complètement différente à l'opposé, mais c'est pour ça que souvent je dis quand on me demande mais est-ce que c'est le trading en carnet d'ordre qui fait que vous marchez bien dans le trading? Non, en l'occurrence, une stratégie qui est complètement à l'opposé, un money management complètement à l'opposé, c'est surtout la gestion des trades perdants et qui fait que c'est rentable. Donc c'est très bien d'avoir l'opportunité d'avoir Jean-Christophe qui permet de nous donner une autre vision du trading, parce que comme disait Vincent, il y a des personnes qui n'ont pas des aptitudes à garder des positions pendant un jour, 2 semaines, un mois ou voire un an sur la position, sur le short qu'il a fait sur l'euro-dollar, mais parce qu'ils ont des aptitudes plus à rentrer des positions et sortir de positions très rapidement. Et ça c'est vraiment important pour un trader, c'est de définir son profil en fait de trader pour qu'il s'oriente plus sur des stratégies à long terme comme Jean-Christophe ou des stratégies à court terme sur le scalping au carnet d'ordre, sur les futurs. Donc je repasse le micro à Jean-Christophe et Vincent. Merci Tarek. Non, bah c'est un bon résumé Tarek. Donc on comprend pourquoi vous voulez travailler ensemble. Il te manquait ça Tarek. Exactement. Dans ton équipe. Il te manquait quelqu'un capable de tenir des centaines de pips dans la tendance. Il y a eu une question rapidement, donc la formation, on peut dire peut-être un mot de la formation que tu vas lancer. Et ensuite, une fois que tu as parlé de la formation que vous allez lancer, donc qui s'appuie sur Jean-Christophe, on passe au marché, au trading, peut-être l'intraday, Jean-Christophe, la suite, des stratégies, des choses comme ça. Je la vois, oui. Jean-Christophe. Ok, d'accord. Donc Patrick, Jean-Christophe Ninet, Jean-Christophe Bataille, c'est oui. La réponse est oui. C'est exact. Donc Jean-Christophe. Il y a beaucoup de personnes qui suivent Jean-Christophe en réalité. Ça fait des années que les gens le suivent. D'accord. C'est Jean-Christophe et qui est JC Bataille sur son blog. Donc est suivi par vraiment une bonne centaine il y a 300 personnes qui le suivent depuis plusieurs années, tous les jours. Donc là, c'est vraiment le fait d'être dans une structure qui va permettre d'être avec d'autres traders professionnels. Mais en fait, il était déjà suivi par 300 personnes via son blog. Donc il donnait ses positions et il expliquait surtout comment il rentrait dans le marché, pourquoi il sortait. Donc, et le blog est il y a déjà une grosse, mais il va être intégré. Voilà, il va être intégré. On va voir comment Voilà. on peut intégrer ça. D'accord. Ok, donc écoutez, c'est bien clair. Donc la nouvelle formation que vous allez lancer, juste un mot, elle a un coût, il y a des choses qui sont déjà prévues, il y a des questions précises, et ensuite on passe au marché. Moi je vais laisser parler Tarek. Sur la formation. Ça va être une formation qui va être en ligne et qui va être dans la salle des marchés, donc à Bruxelles, à Paris et à Agadir et dans 3 autres capitales, puisqu'il va y avoir 3 nouvelles salles de marché qui vont ouvrir prochainement. Donc mais la grosse partie, 90% va être faite en ligne. C'est pas la même problématique pour le trading en carnet d'ordre où les traders, quand ils viennent se former chez Crescendo, sont dans la salle des marchés, parce que la formation, 95% de la formation se fait sur un simulateur autour de traders professionnels. Là, pour le coup, les prises de position, elles demandent beaucoup plus de réflexion, et donc le côté trading en salle de marché est moins nécessaire. Donc ça va être une formation qui va être en ligne, et il va y avoir sur une semaine, on va dire tout l'aspect théorique, la compréhension de comment réfléchit Jean-Christophe et comment s'articule son process pour rentrer une position. Parce qu'ensuite, tout au long de ces trades, de comprendre toute la terminologie, la réflexion. Donc ça va être une formation d'une semaine, et il va y avoir un flux d'informations qui va être mis en place pour pouvoir suivre durant toute l'année les positions de Jean-Christophe, où il en est sur le marché. Donc un flux d'informations, c'est le déclenchement en temps réel de la position ou... Oui, il y aura ce type de news, donc ce sera un abonnement qui sera mis en place. Pour tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller sur Crescendo Live et on donnera les informations détaillées. On a un prix pour la formation qui est de 1 900 € pour la semaine. Donc c'est vraiment pour
comprendre comment Jean-Christophe travaille, quels sont ses setups pour rentrer ses positions, pour sortir ses positions, et surtout avoir les outils pour comprendre après comment, quand il articule ses trades, toute sa terminologie et tout son raisonnement. Ok. Donc la durée, donc 1 semaine, et donc le prix 1900 €. Ensuite, il y aura un flux d'informations, sur Internet, donc une salle de marché en ligne en réalité, qui va permettre de le suivre tout au long de l'année. D'accord, ok. Et donc ça commence là. En avril, oui. En avril, ok. On va dire que c'est la deadline, mais elle peut être repoussée. Voilà. Elle peut être repoussée éventuellement. On s'est mis une deadline à avril, mais on espère qu'avril sera prêt. De toute façon, il y aura aussi Crescendo Live qui permettra aussi de suivre des traders au carnet d'ordre, qui va être lancé en même temps. Donc on va permettre aux traders particuliers de pouvoir suivre des professionnels qui interviennent sur le carnet d'ordre, mais aussi d'avoir un expert, la référence en fait sur le Forex, donc et Jean-Christophe Ninet, de façon quotidienne. Ok, donc le trading au carnet d'ordre qui existait déjà, ouais. Et maintenant la nouvelle partie sur le Forex avec un trader à succès. Juste, je voulais revenir, Crescendo Trading donc, a été ouvert en 2013. Et c'est vrai que j'avais souvent été sollicité par des personnes qui voulaient faire des formations sur le Forex, parce que c'est vrai que on va dire que il y a une grosse partie des traders particuliers qui veulent se former, qui voulaient du Forex. Et j'ai toujours refusé. Et là, vu les performances, et une fois que j'ai compris comment Jean-Christophe travaillait, c'est vraiment très proche du trading de salle de marché que j'ai pu voir pendant toutes les années où je travaillais en salle de marché. Il a vraiment une approche pédagogique et qui permet que ce soit réplicable. Faire des performances, en fait, il peut y avoir des personnes qui font des grosses performances. J'ai déjà vu des personnes faire des grosses performances. Le tout, c'est de savoir est-ce que c'est une grosse performance sur un mois ou c'est sur plusieurs années. Et dans le cas de Jean-Christophe, c'est sur plusieurs années. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre un trader à succès, un trader qui va durer sur le temps. En fait. Donc les performances, c'est quelque chose qui peut être mis en avant, mais c'est vraiment la régularité et la durée qui est le plus important à mes yeux. Ok. Je voudrais dire un petit mot pour les gens qui suivent mon blog, Jean-Christophe Bataille. JC Bataille. Jean-Christophe Bataille, tout ça. Leur dire qu'on trouvera probablement des solutions pour qu'ils puissent continuer à avoir un flux de commentaires comme on l'a aujourd'hui. Il y aura probablement d'autres prestations qui seront un peu plus professionnelles et qui permettront justement de faire quelque chose de très abouti. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, c'est très clair. Juste, est-ce qu'on a fait le tour de toi, Jean-Christophe? Alors, une question, puis on passe sur des graphiques et puis peut-être tu nous donnera une stratégie. Quel conseil donneriez-vous à un trader débutant qui souhaite en vivre? Donc, en vivre, c'est-à-dire seule activité. Alors, ouais. Déjà, il faut que ce trader vérifie qu'il est capable d'en vivre. Ça veut dire qu'il faut impérativement qu'il se forme, parce que s'il n'est pas formé, il ne saura jamais s'il a du talent ou pas, parce qu'on ne peut pas arriver sur le marché. C'est comme le type qui dit je vais me mettre à jouer au golf, je ne prends aucun cours de golf, je n'apprends pas le swing, je n'apprends rien. Peut-être que c'est un très bon golfeur, mais il ne le saura jamais. Donc il faut se former. C'est tout le sens d'ailleurs de mon engagement avec Tarek chez Crescendo, c'est d'obtenir, de faire en sorte que les gens qui se lancent dans le trading, qui est quand même une discipline extrêmement intéressante, pas tout à fait passionnante, mais qu'ils se rendent sur le Forex avec des armes. On n'y va pas comme ça. Et je dis toujours que y aller sans aucune formation, c'est brûler son compte en 6 mois. Et je crois qu'il n'y a pas une seule activité où les gens où les gens commencent avec aussi peu de formation. Tous les sports, on apprend, les métiers, on les apprend. Et en trading, on a l'impression que c'est un grand loto. Non, ça s'apprend. C'est passionnant, mais ça s'apprend. Alors après, si on a de la réussite, c'est encore mieux. Alors ce qui est très intéressant dans le trading, c'est que finalement, c'est à la fois un jeu, c'est intéressant sur le plan fondamental, sur le plan de l'économie, sur le plan de tout un tas de choses, sur le plan intellectuel.
Mais ce qui est intéressant aussi, moi c'est ce que je ressens, alors je ne sais pas si vous le ressentez tous les deux, mais sur le Forex, on est confronté au monde entier. Il y a des millions et des millions de traders. Parmi ces traders, on a des professionnels, on a des particuliers, on a parmi tous ces gens des gens qui sont brillants, on a des gens qui sont informés, qui sont parfois plus informés que nous. Et le but c'est de les battre. On est quand même dans une compétition, et cet aspect-là, moi, me plaît beaucoup. Voilà. Très bien, c'est bien clair. En tout cas, la nécessité de se former. Alors, on a encore 20 minutes, peut-être même un peu plus. Puisque avec nous, Jean-Christophe, ça va être le moment de nous dévoiler quelques secrets avant la formation. Qu'est-ce que tu peux nous livrer? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on revient sur des trades que tu as pris en détail, soit on revient sur des positions que tu tiens maintenant, soit on peut aller sur de l'intraday, là, ou sur... Tu trades en intraday, ça t'arrive d'acheter le matin, couper l'après-midi ou Oui. pas du tout, Non, en fait? Ça m'arrive, mais c'est que ma position ne me satisfait pas. D'accord. Donc en réalité, non, je suis toujours dans l'optique de faire un swing. Alors il y a des gens qui réussissent en intraday, je ne sais pas comment ils font, moi je ne sais pas faire. Et surtout en rentrant sort, en rentrant sort. À chaque fois qu'on rentre, il y a un risque. C'est le risque de se faire stopper. Et chaque fois qu'on sort, il y a le risque de sortir trop tôt. On l'a pas en swing prolongé. Ouais. Donc on optimise quand même le trading. Hein, il faut bien comprendre ça. Après, moi, ce que je pourrais dire, pour rebondir sur ta question, moi, j'aimerais parler des fondamentaux économiques. Okay. Parce que ça reste quand même la base du trading que je pratique. Alors, il faut bien comprendre les implications que peut avoir l'évolution de l'économie, la politique des banques centrales sur les taux de change. Actuellement, on est dans une situation qui est très particulière, très complexe aussi, parce que on a vu qu'après la crise de 2008, les États-Unis ont, à mon avis, très bien réagi, ont lutté contre le deleveraging américain et ont injecté dans l'économie de la monnaie. Ils ont agrandi la masse monétaire, ils ont fait ce qu'on appelle du quantitative easing, ils ont acheté des obligations sur le marché secondaire, ce qui a permis de donner un peu de liquidité et d'air au marché, d'aérer le marché. Ils l'ont fait très tôt, les Anglais aussi, ils s'en sont d'ailleurs très bien portés, je dis ça pour les tenants d'une politique beaucoup plus restrictive et beaucoup plus déflationniste. Je reste persuadé que Ben Bernanke, le président de la Banque centrale américaine, a bien agi à l'époque. Et on a abouti à une économie américaine qui a fait quand même pratiquement 7 années et demie de croissance. Alors je signale ça parce que 7 années et demie de croissance, c'est la moyenne des cycles américains. Donc aujourd'hui, on arrive sur une échéance qui peut être un peu difficile parce que on voit bien que les chiffres américains ne sont pas toujours ceux qu'on attend. On voit que l'Europe n'a pas démarré tout simplement parce que la Banque centrale européenne a pris à mon avis un peu de retard sur la monétisation et les mesures non conventionnelles. Et l'Amérique importe de la désinflation de l'Europe depuis un moment et arrive avec sa force structurelle à poursuivre sa croissance, et je dirais qu'elle tire même toute la croissance mondiale toute seule actuellement, ce qui est un peu inquiétant parce que on se demande comment les États-Unis, malgré leur puissance économique, peuvent rester seuls si longtemps. C'est d'autant plus gênant que la Chine est actuellement en difficulté. Pourquoi? Parce que la Chine a lutté contre la crise de 2008, non pas avec des méthodes non conventionnelles, mais avec un surinvestissement. Qui dit surinvestissement dit surcapacité. Elle est en train de payer un peu le fait qu'elle ait développé trop de capacités de production au niveau manufacturier et qu'elle ait développé trop de production en termes de logement. Alors, juste au passage, Jean-Christophe, sur le site de Crescendo Live, donc lundi 29 à 17h, ton track record, Jean-Christophe, sera mis en ligne. Donc vous allez avoir en toute transparence tous les trades de Jean-Christophe des dernières années qui lui ont permis de passer, tu disais, donc de 800 à 260... pour la première année, oui, on est fini à 260. Pour la première année, de 800 euros à 260 000 euros. Donc il y aura en toute transparence tous les trades réels passés
Sur les dernières années, donc c'est sur le site de Crescendo Live, lundi 29 à 17h. Je pense que avant de faire confiance à un formateur, trader, c'est la base de voir son track record. Ben là, au moins, il sera publié à 17h. Jean-Christophe, je te rends la parole. Il nous reste ensuite un quart d'heure. Peut-être qu'on pourra passer sur une stratégie de trading, quelque chose que tu vas pouvoir livrer. Je vais y venir. Je vais y venir parce qu'en réalité, j'ai presque fini sur le plan économique. En réalité, donc la Chine a des problèmes économiques actuellement et ça va au-delà de la simple transformation d'une économie exportatrice à une économie marché intérieur. C'est le surinvestissement, les surcapacités qui sont mondiales. On va sur le pétrole, on va sur bon. Et donc les Américains vont se retrouver quand même avec plusieurs difficultés venues de l'extérieur et en fin de cycle. Donc si je devais aujourd'hui formuler un projet de swing et de tendance, et à prendre au conditionnel, parce que je prends toutes les précautions nécessaires, les choses ne sont pas encore véritablement nettes, et elles vont dépendre des datas américaines. Il faut bien comprendre que si les États-Unis ralentissent, le dollar va baisser. Si le dollar baisse, les banques centrales des autres pays vont avoir beaucoup de difficultés à voir leur monnaie s'apprécier par rapport au dollar. Et on risque de retomber dans un cycle de guerre des monnaies qui ne fera monter qu'une seule monnaie, parce que je considère que c'est une monnaie, c'est l'or. A l'inverse, si l'Amérique arrive à tenir son trend de croissance et qu'elle arrive à tirer l'ensemble des économies mondiales, on aura une appréciation des indices et l'or ne montera pas. Voilà, je peux donner cette vision de marché très globale. Après, en ce qui concerne les pertes de devises, on sait très bien que il y a des choses à plus court terme. Le pétrole, je peux en dire quelques mots. Le pétrole, on est baissier depuis très très longtemps. Tu peux nous montrer si tu veux. Alors, je crois que j'ai pas le graphe, tu vois, ça va être compliqué. Enfin, il y avait euro-dollar, USD yen et GBP yen. Ouais. Non, mais bon, sans montrer la courbe, le pétrole a beaucoup baissé depuis 1 an et demi. Il est bien évident que ces niveaux de prix donc, sont amenés à perdurer, en tout cas dans une certaine fourchette, mais que ces niveaux de prix aujourd'hui pénalisent tous les producteurs. Moi, je n'imagine pas qu'à un moment ou à un autre, les producteurs ne s'arrangent pas. Alors, bien sûr, il y aura toujours l'Iran, peut-être les producteurs américains, mais il y a un prix de marché qui, à mon avis, est probablement un peu supérieur. Alors, comment le pétrole va évoluer? Est-ce qu'il va rebaisser pour remonter? Là, on n'a pas le timing. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Actuellement, pour moi, c'est une période où trader est dangereux. Ça, je tiens à le dire. Donc, si je devais dire quelque chose, c'est ça. Trader est dangereux actuellement. On a beaucoup d'incertitudes. À cause des datas américaines, à cause de décisions politiques des pays pétroliers et décisions politiques électorales avec le Brexit anglais qui lui encore conditionne l'évolution de la livre sterling. Mais qui a quand même beaucoup servi la stratégie qui est sous nos yeux quand même. Oui, mais une fois que la tendance est épuisée, alors je ne dis pas qu'elle est épuisée parce qu'elle peut encore s'alimenter, mais on a fait une bonne partie du trend. Ouais, d'accord. C'est ce que tu penses maintenant? On a vraiment fait une grande partie du trend. On a fait une bonne partie du trend, on peut encore aller plus bas. Tout dépend aussi des sondages anglais. Plus il donne le oui gagnant. Oui, Moi, ça me rappelle l'Écosse, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens, bien sûr. Toute la période qui avait précédé sous pression, énorme augmentation de la vol implicite, et le jour, gros rachat. Ouais. Après, est-ce qu'on peut partir du principe que ça va baisser jusqu'en juin? C'est difficile parce que, c'est-à-dire qu'on a déjà une anticipation des marchés sur l'événement qui est assez forte parce que si je regarde, moi je travaille sur MT4, donc si je regarde aujourd'hui, on a fait 2716 pips. Ouais, 2716. C'est pas une petite tendance, hein. C'est pas une petite tendance. Après, on en corrige une gigantesque. On en corrige une gigantesque, mais on n'imagine pas qu'il n'y ait pas un retracement significatif à un moment ou à un autre. Ah, ça peut être, je sais pas, moi j'estime que ça c'est un gros support. 147, je crois. C'est un gros support. C'est aussi un niveau. Bon, il y en a d'autres, mais ça c'est un très gros support. Et ça peut être un objectif. Ça peut être aussi un objectif. Ça peut être un objectif. Mais là, bon, on a en plus un overlap. On a buté, on a franchi, on a rebuté, on est reparti. Donc c'est quelque chose de solide. Ça va pas se franchir facilement.
mais on peut envisager de l'atteindre. Est-ce que si par exemple, est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs de continuer à suivre la tendance jusqu'à 147? Alors, moi ce que je dirais, c'est que ceux qui sont dans la tendance et qui ne sont pas sortis sont très confortables. Parce qu'ils renforcent sur des gains. Ceux qui veulent rentrer maintenant prennent un risque plus important. Parce que un discours du maire de Londres qui dit tiens j'ai obtenu ce que je voulais, je suis pour le Brexit, je suis contre le Brexit. Et là c'est fini. Là on remonte. Donc on est trop sur ces sous-jacents-là, sur ces paires-là, on est trop dépendant, c'est la même chose pour le pétrole, de décisions politiques et d'événements politiques. D'accord, ok, c'est clair. Très bien. Alors, je pense qu'on a répondu à un certain nombre de questions sur toi, Jean-Christophe. Bon, il y a beaucoup de personnes qui parlent du trading au carnet d'or de Tarek, qui se complète maintenant de cette offre Forex. Est-ce que tu veux qu'on regarde un actif en particulier? Moi, j'aimerais en fait connaître. Dis-moi. Parce qu'au fond, tu rejoins Crescendo, tu vas travailler avec Tarek sur la partie Forex. Ça reste quand même l'euro-dollar la paire majeure. Alors moi, Jean-Christophe, toi qui as été dans beaucoup de stratégies directionnelles, maintenant, c'est un range l'euro-dollar. La question que je te pose, c'est en 2016, l'euro-dollar reprend une stratégie directionnelle. Concrètement, pour parler simplement, on va à 1,20 ou à la parité? Bon, c'est ça la vraie question. Alors, actuellement, si cette discussion est aussi partagée dans le monde financier, c'est parce que les gens ne sont pas d'accord. Et quand les gens ne sont pas d'accord, que se passe-t-il? On a un range. C'est-à-dire des gens qui vendent à un certain niveau et d'autres qui achètent à un certain niveau. Et on est en situation de range depuis pratiquement un an et demi. Et moi, ce que je peux dire, c'est que là, on peut trader en H4. Mais on ne peut pas imaginer aujourd'hui un swing en base hebdomadaire ou même journalier. Parce que c'est plus directionnel. Et d'ailleurs, donc je reviens juste sur un commentaire de visiteurs. Donc, alors, soyons clairs, Jean-Christophe Net n'est pas un day trader. D'ailleurs, ses gains, il les a fait uniquement parce que justement, il ne fait pas de day trading. Ah oui, pour répondre à visiteurs. Il tient des positions dans la durée. Et c'est justement ces trades fondamentaux basés sur les graphiques de long terme qui ont permis d'attraper pas 80 pips en intraday, mais là on parle de 1500, 2000 pips, 2500 pips attrapés en plusieurs mois. On parle de ce type de stratégie de trading pour faire gonfler le capital. Donc voilà, Jean-Christophe n'est pas un day trader et il ne dit pas je n'en fais jamais. Voilà, fait jamais de day trading. Jamais. Une autre façon si j'en fais, c'est pour prendre position. En multiframe, pour optimiser. Voilà. Mais en réalité, pour répondre encore une fois à visiteur, la dimension macroéconomique est fondamentale dans tout ce que je décide. Donc je peux absolument pas éviter de parler de ça. Au contraire, c'est pratiquement la moitié de mes décisions de prise de position. Alors donc l'euro-dollar, un 20 la parité, c'est pas évident. Au final, je vais continuer de titiller un peu Jean-Christophe. Je t'en prie. Si là, la question d'auditeur, c'était par exemple la stratégie. Donc du coup, tu tiens les positions dans la durée. Si tu devais donner une... Donc là, on est quoi? On est en février 2016. L'année 2016, elle est longue. Une stratégie à tenir jusqu'en décembre, directionnelle. Ce sera laquelle? Bon, alors... Comme on est en range partout, moi je considère qu'on est en range, même sur l'or, on est en range partout. On est en ascension sur l'or, on est haussier sur l'or. Pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure sur le plan fondamental. L'or est un actif qui m'intéresse. Le problème de l'or, tu le connais très bien, c'est qu'il y a une volatilité énorme. C'est un actif qui est très difficile à trader et beaucoup de traders particuliers se brûlent les ailes sur cet actif. Tout simplement parce qu'on a des retracements qui sont parfois à 150, 200 Fibonacci pour repartir encore plus haut. On a des chandeliers qui sont très durs à jouer. Malgré tout, pour ceux qui maîtrisent bien ce type de trading dans la volatilité, qui ont un très bon money management, je pense que c'est déjà jouable. Alors, c'était même déjà jouable avant parce qu'on vient de faire... Alors, j'ai pas l'or, mais je vais le sortir. Mettons le graphique de l'or. Oui, je vais quand même mettre un graphique. Mettons le graphique de l'or. Parce que ça, c'est important. On peut l'ajouter, ajoutons le symbole. Alors, attends. Il est là. Est-ce qu'on l'a? Je pense que oui, maintenant tu peux fermer la fenêtre. Ouais. Voilà, il est là. Je l'ai. Donc on va ouvrir. On va... non, on va pas faire ça. On va ouvrir un graphique. Là. Ah oui, parce qu'il me remet en...
Ah, il m'a enlevé mon... Il m'a enlevé mon template. Bon, c'est pas les graphes que j'affectionne parce que là on est en noir, c'est pas très agréable. Je vais quand même vous montrer ça. On va essayer de l'élargir comme ça. On est quand même sorti par l'eau d'une énorme compression. Ouais, on est sur un range baissier depuis longtemps. On est sorti par un rounding bottom qui est par essence haussier. C'est même un double bottom. Il y a un double bottom, un rounding bottom. On a franchi une ligne de cours, on a franchi cette droite de tendance qui coiffait les prix depuis 2013. Donc c'est pas un petit swing en 5 minutes. Et aujourd'hui, on est à nouveau en range. Il y a beaucoup d'hésitation. Et pourquoi? Parce que tous les observateurs du marché sont en train de scruter les statistiques américaines, parce que c'est elles, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, ce sont elles qui vont conditionner la montée de l'or. Si l'Amérique n'arrive pas à poursuivre sa croissance, je suis persuadé que l'or montera, et montera beaucoup. Alors se placer sur l'or aujourd'hui, ça reste un risque en day trading, c'est évident. Alors, il y a une question par rapport à ça justement, parce que c'est une question de robe importante. Toutes ces positions directionnelles que tu as eues et que tu as tenues sur plusieurs centaines de pips, à un moment ou à un autre, elles ont bien débuté, ces positions. Stop ou pas stop? T'as mis des stops ou jamais de stop? Non, je mets des stops. De toute façon, je mets toujours des... Tu les fais évoluer dans le sens du marché? Mes stops évoluent énormément en fonction du marché. Et tu les places comment pour les faire évoluer? Je peux les placer très près dans la force d'une tendance et très loin si j'estime que on risque d'évoluer dans un sens ou dans l'autre, mais à ce moment-là, bien sûr, les volumes sont adaptés. D'accord, donc tu gères le volume de ta position en fonction de la distance du stop, comme on veut le faire. Logique. Ça, c'est vraiment la base. L'effet de levier. On peut même envisager une position sans effet de levier. Encore une fois, taille de la position égale capital de trading. Tout à fait. Tout à fait. Comme ça, le stop peut être large. Moi, mon opinion, uniquement sur le plan technique, enfin en tout cas, tant qu'on tient les 1170, 1180, la ligne de coup le rounding ou double bottom, on refile tout en haut à 1400 $. Moi, j'ai bien un scénario de remonter de l'once d'or à 1400 $. Surtout si le dollar US doit baisser d'ailleurs. Ah, ça va être complètement corrélé, mais il faut vraiment qu'on observe les chiffres que vont nous fournir les Américains, parce que si effectivement le PIB explose à nouveau, que les NFP sont très bons, là pour l'instant on est vraiment en hésitation. Sauf si le marché ensuite perçoit comme un risque le relèvement des taux. Ah oui. Si ça s'accélère, que la Fed monte 4 fois ses taux, pour l'instant ça a plutôt fait baisser le marché, le relèvement des taux. C'est toujours complexe. Oui, c'est vrai. C'est toujours complexe. C'est vrai. En tout cas, ça fera baisser l'or. Alors il y a une question importante. Comment tu gères la contrainte des frais de financement dans la durée? L'overnight. Alors, c'est effectivement une question très intéressante parce que on peut choisir les actifs. Et c'est vrai que moi j'avais débuté un trade sur USD-ZAR, qui est le rand sud-africain, qui a beaucoup USD-ZAR est une paire qui a beaucoup monté, mais les rollovers étaient tellement importants que finalement j'ai abandonné parce que dans le trading et au long terme, on perdait beaucoup du bénéfice et de la plus-value en rollover. En revanche, et ça c'est important de le signaler, en 2014, non seulement j'ai shorté USD, mais je me suis positionné long tout le temps sur USD Yen. Donc j'avais plusieurs paires de devises pour accompagner, puisque le Japon aussi a augmenté sa monétisation. Et ces deux paires étaient en rollover positif. Donc je ne dis pas que c'est un choix, mais on vérifie ça systématiquement quand on se lance dans un trade prolongé. D'accord. Ok. C'est clair. Alors bonjour monsieur, j'aimerais savoir comment vous faites du swing trading avec 800 € de capital de départ. Ça c'est la question. Ah, je vais expliquer. Alors c'est une question très intéressante parce que ça nous amène à parler de money management. Le gros défaut de certains débutants, c'est d'arriver avec un compte à 2000 € et de mettre un lot. Vous mettez un lot 10 fois, un lot c'est 100 000 €, c'est pas rien. Vous mettez un lot 10 fois, mais vous êtes sûr de bousiller votre compte et de le perdre.
Moi, j'ai commencé à trader, à shorter euro-dollar à 1, alors je dis pas de bêtises, 1,3950. J'ai mis un micro-lot. Ma première pause, c'était un micro-lot short. Un micro-lot, c'est 1000 euros ou dollars. Je ne sais pas si on les comptabilise en dollars ou en euros. Compte-là en euros. On va dire en euros. Bon, de toute façon, l'euro et le dollar sont assez proches maintenant. Et donc voilà. Et ensuite, bien évidemment, j'ai renforcé avec des positions plus importantes au fur et à mesure de l'évolution de la tendance. Ok. Eh ben, c'est clair, donc tu as renforcé. Il y a une question pour toi, Tarek, puisque tu es de passage à nouveau. Sur le site de Crescendo Live, quelle différence entre l'abonnement Forex et l'abonnement Live? Donc sur le Crescendo Forex, donc ça va être, comme l'indique le nom, ça va être réservé uniquement donc aux positions de Jean-Christophe et de toutes les positions, l'éducation sur le Forex et sur le live. Donc il va y avoir c'est sur le carnet d'ordre et également des commentaires sur tout ce qui se passe durant la journée. Donc ça va être des flux d'informations sur le marché de façon générale, plus les traders au carnet. Donc c'est la distinction entre les deux. Donc on a une offre pour tous les traders au carnet d'ordre et on a maintenant une offre pour le Forex. Donc couplé à ça, il va y avoir aussi des analyses, des points de marché qui vont être faits, un morning meeting qui va être inclus. Donc voilà, pour le moment c'est Forex et carnet d'ordre et peut-être que prochainement il y aura aussi sur les actions, on est en discussion, mais essayer de couvrir en fait tous les actifs et tous les types de stratégies de trading. Ok, merci. Bah, c'est clair, Tarek. Voilà, bon, alors après, il y a certaines personnes qui postent un commentaire, faire 20 000% sans effet de levier, c'est impossible. Il faut mettre un gros levier, stop court pour gagner. Bon, alors, oui, le commentaire de. Je sais, j'ai pas vu le nom, mais c'est un commentaire qui fait perdre ça. Je suis désolé de le dire. Ça fait perdre. Il faut surtout jamais dire ça. Et je me permettrai de vous reporter au track record qui vous fera bien comprendre comment on peut trader sans effet de levier. Il y a juste une chose à comprendre, c'est que l'effet de levier peut monter, c'est pas le problème. Ce qui est important, c'est la marge utilisée. C'est deux notions complètement différentes, et ça fait partie aussi des choses qu'on explique quand on fait de la formation au Forex. On peut avoir beaucoup de leviers et une marge utilisée très faible si on est très avancé dans une tendance. Voilà, je crois que j'ai répondu. bah, tu as répondu, enfin en tout cas, voilà, on voit que ça interpelle, comme quoi tu as gagné sans effet de levier dans la durée. Oui, c'est clair. Et par contre, en renforçant fortement les positions. Quand j'étais dans le sens de ta tendance. Ah bah, surtout quand les positions montent, l'effet de levier monte, mais la marge utilisée baisse. Ouais, et c'est ça qui nous intéresse. Parce que quand on a des positions à 500... Le latent. Non, mais si on a des positions à 500 ou 1000 pips au-dessus, mais on met même plus de stop. C'est ça qu'il faut comprendre. On a beau avoir du levier, le risque est faible. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais... En tout cas, Jean-Christophe Bataille est un génie. Donc là, on voit, il y a une partie de ta communauté qui est venue assister. je leur donne le bonjour. Voilà. Ok. Alors, il y a une question là. Dans ton approche, l'impératif est d'avoir des frais très bas. Oh, ça c'est. Je comprends même pas la question. Le root turn sur le. Combien payes-tu en round turn si on loue un desk? En fait, tout dépend du volume et tout dépend du broker. Parce que par exemple, avec l'offre Pro Real Time, tout dépend. Soit vous êtes chez Pro Real Time ou avec Interactive Broker, mais c'est entre 1,50 et 2,50 aller-retour. Donc au niveau des commissions. Round turn, c'est aller-retour en fait sur les commissions, sur les futurs. Bon bah voilà, réponse concrète de Tarek. Ok, bah il est 14h02. Jean-Christophe, Tarek, je vous laisse lire le mot de la fin. Allez-y, messieurs. L'objectif c'était de présenter Jean-Christophe et donc pour tous ceux qui aiment bien éplucher les track records, il y aura la possibilité le lundi, lundi 29 février à 17h sur le site Crescendo Live. Là il y aura la publication de son track record. Ensuite, là c'était la première fois que on a officialisé en fait cette formation qui pourra permettre à tous les traders qui traitent le forex d'avoir vraiment les outils, comme disait Jean-Christophe,
pour pouvoir trader, gérer leurs risques et générer des profits. Ensuite, pour tous ceux qui veulent des questions supplémentaires, ils peuvent aller sur le site Crescendo Live et poser les questions, et là on aura l'occasion de répondre, parce que c'est vrai que là il y a pas mal de questions et on ne peut pas répondre à tout le monde, donc ils peuvent envoyer un email sur le site, et là on se fera un plaisir de répondre individuellement. Donc, il y a une question, est-ce qu'il y a une offre avec le broker FXM? On est en discussion pour permettre à ceux qui font du Forex d'avoir une offre avec FXM, mais pour tous ceux qui sont intéressés, prochainement on mettra toutes les informations sur le site, donc la formation et le flux, la salle des marchés en ligne sera disponible à partir de avril 2016 si on continue à travailler et garder les deadlines, mais on vous tiendra au courant, on vous tiendra informé pour tous ceux qui sont intéressés via le site contact de Crescendo Live. Ok, merci Tarek. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. Et Jean-Christophe, le mot de la fin, Oui, quand est-ce qu'on pourra te retrouver, te suivre en live, en tout cas suivre tes trades et tes formations, puis après on conclut. J'espère qu'au mois d'avril on sera prêt, je n'en suis pas certain, parce que ça demande quand même, pour avoir une prestation qui soit vraiment aboutie, intéressante, ça demande un peu de temps. Alors si on est bon en avril, tant mieux. Si c'est le 15 avril, ce sera peut-être début mai. On va essayer de faire au mieux et au plus vite. Moi, je rajouterais peu de choses à ce qu'a dit Tarek, et je pense qu'il a à peu près tout dit. Moi, je vais remercier d'abord tous les auditeurs, tous les internautes présents à cette session de conférence, et puis remercier Vincent et Tarek d'être avec moi. Parfait. Merci Tarek, merci Jean-Christophe. La conférence en ligne, donc FXM Daily FX, se poursuit. Je vais recevoir Benoît Fernandez Rioux dans 5 minutes, le temps de l'installer, pour une session de trading sur les devises exotiques, c'est sa spécialité. 2 heures avec lui, on démarre dans 5 minutes. Merci à tous, j'assure juste la transition, merci.